Darling, you send me. Hello, bienvenue sur Noulé Petra Studio. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner tout de suite et à activer la petite cloche pour les notifications. Vous le savez sûrement, je suis une grande fan de design et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de faire une sélection de mes 10 coups de cœur de tous les temps. Je vais essayer de vous partager quelques anecdotes sur l'histoire du design, mais aussi vous faire découvrir des jeunes créateurs qui ne sont pas forcément connus. Je vous avoue que quand j'ai préparé cette vidéo, ça a été très compliqué de sélectionner uniquement 10 meubles et objets, sachant que j'ai coup de cœur assez facile et ça a été donc très compliqué de me restreindre. Je vous préviens tout de suite que les pièces que je vais vous présenter, c'est des pièces de designer. En général, c'est des pièces de collection ou des éditions limitées, donc je vous préviens que les budgets sont assez élevés. Mais ça fait pas de mal de rêver et de découvrir de nouveaux designers, donc je vous montre ça tout de suite. On commence donc avec la chaise Barcelona qui a été créée en 1929 par le designer Mies van der Rohe pour l'exposition universelle de Barcelone. On cite souvent cette chaise comme l'objet le plus iconique du design du XXe siècle puisqu'à travers ce style moderniste, Mies van der Rohe a vraiment réussi à associer la fonction et l'esthétique. Pour ma part, c'est un des premiers meubles de design qui a fait partie de mes cours d'histoire de l'art. C'est ce qui fait que j'ai une véritable affection pour cet objet et je rêve d'en posséder un jour. Je trouve que le côté industriel et minimal, ça fait que la pièce se suffit à elle-même dans une décoration. Mais en revanche, pour le prix, il va falloir attendre un petit peu puisque c'est un fauteuil qui est entièrement fait à la main à base de cuir et de métal. Et le prix avoisine les 6 500 $, donc j'ai même pas besoin de vous convertir en euros pour que vous compreniez que c'est assez cher. La deuxième pièce que je vous présente aujourd'hui, c'est le canapé Camaleonda du designer italien Mario Bellini. Donc c'est une vraie référence du design italien qui a été créé dans les années 70 et qui représente vraiment l'esthétique de cette époque. Avec ce canapé, on a vraiment ce concept de liberté et de confort ultime. C'est un canapé qui est entièrement modulable. En fait, vous avez des petits mousquetons sur chaque module et vous pouvez donc créer un peu le canapé que vous souhaitez. Donc le modèle Camaleonda a été édité uniquement pendant 8 ans, de 1970 à 1979, ce qui fait donc qu'aujourd'hui c'est une pièce très recherchée dans l'univers du vintage. La bonne nouvelle, c'est que cette année Mario Bellini s'est associé à Babytalia. C'est un éditeur de design italien et le projet était donc de reprendre ce canapé. Donc le concept de base ne change pas du tout, la forme non plus, mais ils ont optimisé la conception du canapé avec des matériaux recyclés et le modèle est maintenant disponible dans des nouveaux textiles comme du cuir ou des velours de différentes couleurs. Donc je crois que la nouvelle édition n'est pas encore en vente, mais j'ai cherché un petit peu sur Celency au niveau des modèles vintage. Je vous annonce tout de suite que c'est hors de prix. Je crois que juste pour un fauteuil, ça avoisine les 4 000 €. Mais bon, c'est un prix qui est justifié dans le sens où il y a très peu de modèles sur le marché. Je voulais ensuite vous parler de la chaise Wishbone du designer Hans Wegner. On l'appelle Wishbone car le dos de la chaise représente l'os du bonheur. Elle a été créée en 1949 donc par Hans Wegner qui est un designer danois qui a d'abord été formé à la menuiserie. C'est quelqu'un qui a travaillé le bois tout au long de sa carrière pour mettre en avant vraiment les essences naturelles mais aussi pour questionner la fonction des assises. Aujourd'hui la chaise Wishbone elle a été rééditée par Carl Hansen & Son. Le modèle a été décliné dans plein d'essences de bois différentes comme le hêtre, le noyer, le merisier. Au niveau des prix, c'est vrai qu'elle est assez chère puisque le designer n'a jamais voulu faire de compromis sur la qualité de ses produits. Il faut savoir que pour créer une chaise Wishbone, il y a à peu près 100 étapes au niveau de la production et il faut, il me semble, 120 mètres en fait de cordage pour réaliser l'assise, ce qui fait que c'est une chaise qui est de très très bonne qualité et qui sera vraiment durable dans le temps. Pour ma part, j'adore la version en bois clair, je trouve que ça s'imprègne vraiment très très bien dans une décoration scandinave et minimaliste et j'aimerais beaucoup avoir ce modèle chez moi. Quatrième objet, il s'agit de la lampe Poulsen. Je vous en ai parlé déjà dans ma vidéo sur le Hygge. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien juste ici. Dans ma vidéo sur l'art de vie à la danoise, je vous expliquais un petit peu l'importance de la lumière dans un habitat. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de lampes iconiques qui ont été créées par des designers scandinaves. Je trouve que cette lampe, elle a une histoire plutôt mignonne. En fait, c'est la mère du créateur qui était actrice et qui a demandé à son fils de lui designer une lampe qui mettrait en avant la carnation de sa peau. Elle trouvait que les lumières de cinéma étaient beaucoup trop crues et elle voulait donc une lumière chaude qui n'aille pas directement dans son visage. Donc
Donc il a eu l'idée de filtrer la lumière de l'ampoule grâce à 3 couches d'abat-jour et ainsi donc de n'avoir aucune lumière directe. Le premier modèle qui est sorti en 1924 a été élaboré et vendu par Louis Poulsen, qui était un industriel du luminaire. Le créateur n'étant pas tout à fait satisfait par sa création, il a choisi de travailler plusieurs années pour élaborer vraiment le luminaire parfait. C'est donc en 1958 qu'il crée enfin le design final de cette lampe. Je vous expliquais aussi que dans l'art de vivre à la danoise, la lumière n'est pas du tout pensée pour être une source de lumière unique, mais bien différents points de lumière dans une pièce. C'est un petit peu dans cette vibe-là que Poul Henningsen a pensé sa lampe, qui du coup dégage une lumière chaude à basse température et qui va pas du tout servir à éclairer toute une pièce entière, mais uniquement un petit coin. Pour ma part, la lampe de cette série que j'adore, c'est la lampe PH21. Donc c'est la lampe de table avec le pied doré que je trouve magnifique. Pour moi, c'est vraiment un intemporel des luminaires du XXe siècle. J'avais très envie de vous parler du canapé Togo de la marque Ligne Roset. Donc c'est un canapé qui a été créé par Michel Ducarrois en 1973. Je suis sûre que vous connaissez ce modèle puisque c'est vraiment un incontournable du design. C'est un canapé qui est toujours très prisé aujourd'hui et qui continue à être réédité par la marque. Pourtant, à sa création, c'est pas un canapé qui a suscité un grand engouement. Le créateur a expliqué en fait qu'il s'est inspiré de l'intérieur d'un tube de dentifrice pour construire l'assise de ce canapé. C'est aussi un des premiers canapés qui n'a pas de pied, donc c'est vrai que c'était très révolutionnaire pour l'époque. Au niveau de la construction, il n'y a pas du tout de structure solide à l'intérieur, c'est uniquement 3 couches de mousse différentes. La housse, elle vient se capitonner sur la structure avec des petits boutons et donc ça crée cet effet de pli qui rappelle un peu un charpet. J'ai eu la chance d'avoir ce canapé chez moi pendant plusieurs années. J'avais une petite banquette de 2 places, une de 3 places et l'angle, donc ça crée vraiment un salon complet. Le mien était en alcantara beige et je peux vous dire que c'est pas du tout la matière la plus facile à entretenir. J'ai choisi de revendre ce canapé puisque j'avais pas du tout la place de le réintégrer dans ma décoration et honnêtement après quelques années d'utilisation je l'avais complètement ruiné. Pour autant ça restera toujours mon canapé préféré. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de réinvestir dans un canapé Togo, mais honnêtement je pense que je partirai pas du tout sur un modèle en alcantara puisque c'est vraiment trop compliqué d'entretien. Ils ont sorti il y a quelques années un modèle en cuir ou simili-cuir marron que je trouve vraiment exceptionnel et j'aime beaucoup également la version jaune curry. Après il faut être sûr de la couleur puisque c'est quand même un investissement, donc il faut être sûr de ne pas se lasser au bout de quelques mois. Vous connaissez sûrement cette célèbre chaise de bistrot qui a été créée par Michel Tonnet en 1859, donc ça remonte quand même un petit peu et donc c'est un icône du design industriel. À l'époque, on était encore dans du mobilier très maximaliste avec des toutes petites productions. Michel Tonnet s'est vraiment placé comme un designer très novateur à l'époque puisqu'il commençait à proposer des lignes beaucoup plus épurées et minimalistes. Il concevait principalement du mobilier et des assises pour les bistrots et les bars. Il fallait à la fois que l'objet soit pratique, empilable mais qu'il soit aussi esthétique. Si je vous parle d'innovation, c'est aussi parce que la chaise numéro 14 est la première à utiliser la technique du bois courbé, donc qui est réalisée en fait à la chaleur. Évidemment, cette chaise a aussi une assise en canache qui fait qu'elle est très reconnaissable aujourd'hui. Au fil des années, la ligne s'est vraiment développée et aujourd'hui, on a toute une gamme de mobilier un petit peu dans le même système. Mon coup de cœur se porte vraiment sur le modèle Benwood 209. Donc c'est ce fauteuil en fait qui reprend vraiment les codes de la chaise numéro 14, sauf que cette fois-ci, on a un dossier qui est beaucoup plus bas. C'est un modèle qui reste quand même très cher puisqu'il me semble que son prix avoisine les 800 à 1000 €. Mais encore une fois, le prix est justifié puisque c'est une confection de très bonne qualité. Comme je vous disais, j'avais aussi envie de vous faire découvrir des éditeurs de design un peu plus récents ou des jeunes créateurs. Donc les objets et meubles qui vont suivre, c'est des créations beaucoup plus récentes qui ont été designées, on va dire, dans les 20 dernières années. On commence avec la Feather Lamp, donc qui a été éditée par Grand Modern Tour. Donc cette lampe en forme de palmier a vraiment été inspirée du style Art déco et de l'âge d'or d'Hollywood. C'est donc un grand pied en forme d'arbre avec un feuillage en plumes d'autruche qui sont peintes à la main. Ce modèle existe en plein de couleurs différentes. Pour ma part, j'aime beaucoup la version corail que je vous mets tout de suite ici. Je ne suis pas hyper fan que ce soit de la plume d'autruche, mais de toute façon, je pense que j'achèterai jamais cette lampe puisqu'elle coûte 4200 pounds. Pour autant, je trouve que c'est une véritable œuvre d'art qui se marierait parfaitement avec une décoration tropicale. Par exemple, ce que j'ai fait un petit peu dans la chambre et que je vous ai montré la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mets également dans le petit, juste au-dessus. Si le style de cette lampe vous plaît, j'ai trouvé une version un peu plus abordable chez Odenza. Donc cette fois-ci, il n'y a pas du tout de plumes, c'est uniquement une structure en métal recouverte de bronze antique. Elle coûte dans les 300 à 400 pounds. C'est quand même beaucoup plus abordable et je trouve qu'elle a également beaucoup de style.
Je tenais absolument à vous parler de la jeune créatrice Enily Parker qui travaille principalement avec la céramique. Je l'ai découverte très récemment en faisant des recherches de tendance sur Instagram et j'ai eu un coup de cœur illico pour ses créations. Elle a un rapport très émotionnel avec le design puisqu'elle le dit elle-même, elle essaie de retranscrire un peu ses émotions à travers ses créations. Elle utilise principalement de la céramique pour les pieds de la langue, donc pour rappel, la céramique c'est de l'argile qui est cuite à une certaine température, ce qui fait que ça lui donne l'appellation de céramique. L'objet que je préfère le plus dans ses créations, c'est la lampe OO. Donc elle s'appelle comme ça puisque les deux ampoules en fait sont en forme de O. J'ai eu un vrai coup de cœur pour le modèle terracotta. Après, toute sa gamme de couleurs oscille autour du marron et du beige. Elle s'inspire principalement des couleurs naturelles. J'aime énormément ces deux grosses ampoules qui rappellent les luminaires mid-century modernes. C'est un style que j'aime beaucoup et que j'imprègne un peu par petites touches dans mon appartement. Malheureusement, c'est des productions sur demande, donc forcément le prix va avec. J'ai découvert le designer hollandais Jesse Visser lors du dernier salon Maison et Objets. C'est un designer qui a créé son propre studio en 2000 et qui fait énormément de collaborations avec des artistes très variés, mais également des artisans. On a donc toute une gamme d'assises et de luminaires qui met en avant la fonction, mais tout en proposant des formes et des couleurs plutôt ludiques. Le studio a beaucoup investi dans l'innovation des matériaux et dans le développement de produits, et le modèle qui a vraiment attiré mon attention, c'est le cabinet Harold, donc c'est ce modèle. J'ai adoré ce jeu de transparence façon canage métallique et je trouve que le meuble est plutôt fonctionnel. Pour moi, c'est une véritable pièce forte qui peut être très intéressante en décoration. Pour finir, je vous présente un de mes derniers coups de cœur. Il s'agit d'une création du studio Humbert et Poyet. Donc ce sont deux jeunes créateurs monégasques qui ont ouvert leur agence en 2007 et qui aujourd'hui ont décoré énormément d'hôtels, de restaurants. Je vous mets rapidement quelques visuels du restaurant Sunki à Monaco où je trouve la décoration purement exceptionnelle. On a également cette boutique Altuzara à New York qui a été décorée par cette agence. Et j'ai adoré aussi ce qu'ils ont fait dans la villa Odaya à Cannes. Donc je vous mets quelques visuels pour ma part, je trouve ça magnifique. C'est des créateurs qui ont des influences très éclectiques et qui sont capables de travailler sur des projets très variés. Pour ma part, l'objet que je préfère dans leur collection, c'est le fauteuil Théodore. Il s'intègre parfaitement dans les principes du design scandinave. Vous avez une structure en noyer satiné, ainsi qu'une assise qui a l'air extrêmement confortable. C'est des objets qui s'adaptent pour les usages professionnels, donc forcément ils proposent différents revêtements. Moi je le choisirais en bouclé lin et laine, je vous le mets juste ici, je trouve sublime. J'ai fait le tour de mes 10 coups de cœur du design. J'ai essayé de vous faire une petite sélection assez variée qui mêle un petit peu des incontournables du design, mais également des jeunes créateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu du format que je vous propose habituellement, donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous mets également le lien de mon Instagram en barre d'infos. J'essaie de poster du nouveau contenu tous les jours, donc vous y retrouverez mes inspirations et des sneak peeks de l'appartement. Si vous aussi vous faites des fixettes sur certains objets ou meubles, je vous invite à me les écrire en barre d'infos, je suis très curieuse d'aller voir un petit peu vos coups de cœur. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!